Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Un incendie à l'usine IG-Therm à Bossé ce soir. Le feu a pris en milieu de matinée dans des déchets hospitaliers qui s'amoncellent depuis plusieurs mois sur le site de l'usine IG-Therm située à la zone artisanale de Beau-Soleil à Bémao. C'est le deuxième incendie qui se déclare dans cette décharge improvisée et il vient rappeler les difficultés de traitement de ce type de déchets. L'unique entreprise, la société IG-Therm, qui en a la charge, a déjà été maintes fois rappelée à l'ordre par les autorités pour non-respect des normes environnementales. Jean-Charles Théobald, Olivier Duflot. Justice à présent avec cette affaire familiale. Une jeune femme comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour non-présentation d'enfants. La jeune femme en rupture avec le père qui vit en métropole vient pourtant d'obtenir d'un juge des affaires familiales parisien la garde. Le père, lui, absent de l'audience, a obtenu le renvoi de l'affaire. Le point avec Rémi Senneville et Christian Danquin. On respire à nouveau à la marina. Le problème des odeurs nauséabondes qui incommodait le site, surtout du côté des restaurants, est en passe d'être réglé. Des travaux dans la bouche d'égout à l'origine. La baisse de la TVA dans la restauration, alors que dans l'Hexagone, on est passé de 19,6 à 5,5%. Chez nous, aux Antilles, la TVA qui bénéficiait déjà d'un taux réduit est passée de 8,5% à 2,1%. Le gouvernement attend des contreparties, en particulier la baisse des tarifs ou encore la création d'emplois supplémentaires. Voyons comment cette mesure très attendue est appliquée avec ce reportage d'Éric René et de Paul Labéca. En bref, cette bonne nouvelle, l'augmentation du SMIC. Après avoir entendu les membres de la Commission nationale de la négociation collective, le gouvernement a décidé de fixer la revalorisation du SMIC à 1,3% au 1er juillet. Et aujourd'hui également, les allocations chômage sont augmentées de 1%. La Seine-Saint-Marne n'avait connu qu'un seul directeur général depuis sa création en 1985. Aujourd'hui, Jean-Paul Fischer tire sa révérence après 24 années passées à la tête de la Société d'économie mixte. La SEM est devenue l'une des plus importantes d'outre-mer. Elle n'a cessé de se développer et gère un parc de 7000 logements sociaux. Avant de nous entretenir avec la nouvelle directrice de la Seine-Saint-Marne, Madame Bélénus Romana, qui est notre invitée, je vous propose de revenir sur le cheminement de cette SEM avec le reportage à Saint-Martin d'Éric Rayapin et de Jean-Pierre Vétois. Marie-Paul Bélénus Romana est donc la nouvelle directrice générale de la SEM-Saint-Marne. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 19 ans d'expérience à votre actif, dont 10 au sein de la SEM-Saint-Marne. Vous occupiez déjà des fonctions importantes. Alors Jean-Paul Fischer, il a réussi son pari. Alors c'est un legs à double tranchant, on peut le dire, puisque vous héritez d'une société parfaitement saine, qui affiche une belle ascension. Est-ce que l'échec vous fait peur ? Mais vous inscrivez dans la continuité de ce qu'a instauré Jean-Paul Fischer ou bien une rupture véritablement, du changement en perspective selon vous? Alors la SEM-Saint-Marne a plusieurs champs d'intervention. Il y a bien sûr le logement social, on l'a dit tout à l'heure, vous gérez un parc de 7000 logements sociaux, aménagement urbain, réalisation d'infrastructures. Y a-t-il un projet, un grand projet qui vous tient à cœur, vous, nouvelle directrice générale? Jean-Paul Fischer, la SEM-Saint-Marne a évolué dans un contexte assez favorable, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Exemple avec la LBU et les restrictions budgétaires imposées donc par le gouvernement. Comment allez-vous contourner ces difficultés? Alors très brièvement, vous êtes donc première SEM de la Caraïbe. Vous vous êtes implanté récemment en Guyane. À quand la Martinique? Ben écoutez, nous sommes déjà présents en Martinique. Certaines collectivités comme la commune du Robert nous a fait confiance en construisant ses services techniques. Nous, en tant que patrimoine, nous avons construit des résidences en promotion. Nous sommes en train de construire un partenariat avec d'autres sociétés d'économie mixte sur le territoire de la Martinique. Donc nous espérons une implantation prochaine et durable. Voilà. Merci beaucoup Madame Bélénus Romana d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cet incendie fictif à présent, un exercice en situation réelle effectué dans une rue très fréquentée de Basse-Terre, le cours Nolivos. Cette simulation a révélé les difficultés d'intervention à 1 heure d'affluence, comme nous le montre ce reportage de Jackie Massico et de Thierry Philippe. 8h50. Le rapport public de l'autorité de la concurrence à propos des carburants continue de susciter des réactions. Victorin Lurel, le député et président du Conseil régional de Guadeloupe, dénonce l'attitude de l'État accusé de favoriser la SARA, la filiale de Total aux Antilles-Guyane. Écoutez-le. Aujourd'hui.
La commission culturelle de l'Université des Antilles et de la Guyane a clôturé hier soir son activité annuelle par une série de manifestations artistiques à Fouillol. C'était l'occasion de montrer la progression des ateliers mis en place durant cette première année d'exercice. Au programme musique, chant, danse et gros cas, l'occasion aussi de faire le bilan de l'activité culturelle de l'UAG pour cette saison écoulée. Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. Les Goda Boys se sont envolés cet après-midi vers les États-Unis. Objectif, faire au moins aussi bien à la Gold Cup qu'il y a 2 ans. Ori Ménel et Boris Bourbon étaient à l'aéroport pour recueillir leurs impressions avant ce départ. Après notre escale fraîcheur à Saint-Claude hier, je vous propose de mettre le cap aujourd'hui sur Pointe-à-Pitre, plus précisément à Font-Laugier. Là-bas, c'est un peu la ville avec un parfum d'antan, une Guadeloupe tradition, des modes de vie à l'ancienne qui persistent, comme nous le montre ce reportage signé Lise Delmar et Daniel Quérin. Les collégiens ne sont pas tout à fait encore en vacances. À Michelet, certains élèves jouent aux acteurs. Ils réalisent en ce moment un DVD destiné à sensibiliser le public scolaire et pénitentiaire à la lutte contre le sida. Le reportage à Pointe-à-Pitre d'Ori Ménel et de Boris Bourbon. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de nos programmes. 20h20, Caraïbes en mouvement avec un gros plan ce soir sur la Caribbean Fashion Week. On se retrouve demain, 19h. D'ici là, passez une très belle soirée sur Télé Guadeloupe.